Bonjour à tous et bienvenue sur Moving. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi la BMW i3 millésime 2017. Mais avant de vous parler de cette voiture, j'aimerais vous raconter une histoire qui a son importance. L'histoire de l'origine de la BMW i3. C'est en 2008 que BMW décide de lancer son projet i. Pour ce faire, ils réunissent les plus inventifs des ingénieurs de la marque et leur donnent carte blanche avec une seule mission: réinventer la mobilité individuelle dans les centres-villes. En seulement 9 mois, les ingénieurs mettent au point le projet i, qui révolutionne la conception automobile de la marque depuis son étude jusqu'au recyclage. 2 ans plus tard, ils présentent au cours du salon de Francfort le concept car MCV, qui préfigurait ce qu'allait devenir la BMW i3 que nous essayons ce jour. Et une des raisons qui me fait littéralement fondre pour cette voiture, c'est que c'est avant tout une voiture d'ingénieur qui nous livre ici sa vision de l'automobile. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. La BMW i3 de cet essai est une 94 ampères de 2017. Elle est donc équipée d'une batterie de 33,2 kWh, lui autorisant une autonomie NDEC de 300 km. Cependant, cette voiture a quelque chose en plus. Elle est équipée du Rex. Le Rex, c'est un petit moteur de 647 cm3 refroidi par air et d'origine Kymco. Il joue ici un rôle de prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire qu'il utilise ses 34 chevaux et les 9 litres d'essence du réservoir pour essayer de maintenir la batterie à un niveau de charge. Cela permet à la BMW i3 de gagner plus ou moins 150 km d'autonomie. Pour l'extérieur, même si celui-ci n'est pas au goût de tout le monde, il faut reconnaître qu'il a quelque chose d'audacieux, rappelant les concept cars E1 et Z13 de BMW Technique. Même si on retrouve le double haricot propre à la marque, la ressemblance avec d'autres modèles s'arrête là. Et ce n'est pas plus mal, car les concepteurs avaient bien compris dès le départ que les contraintes imposées pour une voiture conventionnelle ne s'appliquaient pas à une voiture électrique dédiée au centre-ville. La voiture reprend donc l'architecture d'un petit monospace, au capot très court et au dessin assez haut, faute à une batterie placée sous le plancher. La ligne latérale quant à elle n'est pas très fluide et vient se casser au niveau de la vitre arrière. Mais revenons à la voiture. Celle-ci est composée de 2 éléments. Vous avez tout d'abord le châssis en aluminium, qui contient la batterie, les trains roulants et le moteur. Et vous avez ensuite la cellule de vie. Celle-ci est en plastique renforcée en fibre de carbone. Cela permet à la voiture de ne peser que 1440 kg, dont je vous rappelle près de 120 kg pour le Rex. Niveau assemblage, la carrosserie en plastique est collée sur le châssis avec précision et la qualité visuelle se fait immédiatement ressentir. On reprochera peut-être une peinture un petit peu fragile, due à un vernis beaucoup trop fin. Le capot avant cache un coffre. Il est assez petit et le comble pour une marque comme BMW est que celui-ci n'est pas étanche. Pour l'arrière, le coffre est plus conventionnel. Il est composé d'une vitre de haut en bas qui intègre même les feux de la voiture. Je trouve ça plutôt joli. Une fois ouvert, il offre un espace de rangement assez restreint, faisant à peine 260 litres, ne permettant d'embarquer que le strict minimum. Heureusement, les sièges arrière se rabattent entièrement et offrent un espace de rangement assez pratique, bien qu'un peu étroit. Une fois les sièges arrière rabattus, on a pas mal d'espace dans ce coffre. L'accès à l'arrière est facilité par des portes à ouverture antagonistes. Malheureusement, elles retirent l'ouverture préalable des portes avant et deviennent donc inadaptées lors de stationnements perpendiculaires trop étroits. Pour l'intérieur, je dois avouer être totalement sous le charme. Cette voiture 4 places ne ressemble à rien d'autre et offre un habitacle zen et aéré. Nous sommes plus ici en présence d'un loft haut de gamme Feng Shui que d'un habitacle de voiture allemande. La taille extérieure de plus ou moins 4 mètres ne laisse rien présager de l'espace intérieur qu'offre cette voiture, surtout aux places avant. Ce constat est un peu différent à l'arrière, où le sentiment d'oppression et d'écrasement est bien présent, et ce, malgré des vitres descendant assez bas. Niveau finition, les différents matériaux sont agréables et qualitatifs au toucher. La voiture respire la qualité, même si l'assemblage n'est pas au niveau de standing attendu pour une marque premium comme celle-ci. Les plastiques craquent, et dans une voiture silencieuse, cela s'entend fortement. Cette i3 est équipée d'un moteur de 170 chevaux et 250 Nm disponible dès le premier tour de roue. Cette puissance est envoyée au seul roue arrière, garantissant un plaisir de conduite typique à cette architecture. Et malgré un moteur explosif et grisant, l'autonomie moyenne de 200 km toute l'année est préservée. En été, les températures plus clémentes vous permettront d'atteindre facilement les 230 km d'autonomie, à condition bien évidemment de ne pas faire que de l'autoroute. Après, pour ceux qui voudraient pousser encore un peu plus loin leur escapade, vous pouvez toujours compter sur le Rex. Même si, avec la dosification du réseau de recharge, se passer de celui-ci devient très facile.
En ville, la BMW i3 se sent chez elle. Son rayon de braquage très court et ses accélérations vives en font une voiture idéale. Lorsqu'il s'agit de stationner, sa petite taille lui permet de rentrer facilement dans une place. Un autre avantage pour la ville, c'est le frein à récupération d'énergie qui s'active à la levée du pied droit de l'accélérateur. Celui-ci permet d'économiser les freins et de gagner en autonomie en rechargeant la batterie. En sortant des villes, l'i3 se montre également très à l'aise, que ce soit sur national ou sur autoroute. On regrettera seulement une insonorisation qui peine à filtrer les bruits aérodynamiques au-delà de 110 km/h. Un autre point qui me dérange grandement, c'est les reprises sur autoroute qui manquent cruellement de pêche. Cela rend les dépassements longs et ennuyeux. Après, on approche de la vitesse limite du véhicule qui est de 150 km/h. C'est une voiture qui a avant tout été pensée pour la ville. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est juste ennuyeux. Pour ce qui est de la tenue de route, la BMW i3 est une reine dans le domaine. Elle est scotchée à l'asphalte, ce qui pourrait paraître étonnant pour une voiture équipée de pneus aussi fins. Mais ceux-ci conservent pourtant un contact avec la route important, et ce, grâce à leurs jantes de 20 pouces. Les changements de direction sont directs et précis, et comme cette voiture est une propulsion, le plaisir de conduire en est amplifié et procure un dynamisme plutôt inattendu pour une voiture de cet acabit. Et à force de rouler comme cela, la batterie se vide et requiert une petite pause pour recharger. Et vous avez plusieurs possibilités, comme par exemple utiliser le chargeur fourni de série avec la voiture pour charger sur une prise standard, ce qui vous prendra sur celle-ci plus ou moins 16 heures si la batterie est totalement vide. L'autre possibilité est d'utiliser une borne de recharge, qui d'après le type de celle-ci, permettra à la BMW i3 de cet essai de charger intégralement sa batterie en un peu plus de 45 minutes, et ce, grâce à l'option charge rapide dont elle est pourvue. Comptez cependant 4 heures sur les bornes un peu plus lentes. Niveau tarif, la BMW i3 est proposée à partir de 40 650 € avec la nouvelle batterie de 120 Ah, soit 42,2 kWh pour une autonomie réelle de 260 km toute l'année. Mais ce que nous propose BMW ici, c'est avant tout un concept global de voiture pensée autour de la mobilité électrique. C'est cohérent et c'est bien fait, et apporte pour moi une justification à ce tarif qui peut paraître un peu élitiste. Comme je l'ai dit au début, cette voiture est avant tout une voiture d'ingénieur, avec ses défauts et ses qualités qui en font une voiture unique. On pourrait lui reprocher bien des choses, mais c'est ce qui lui donne son âme et me fait littéralement tomber sous son charme. Sans oublier que pour une voiture initialement prévue pour la ville, elle nous permet d'aller où bon nous semble, mais à une seule condition, réapprendre à être patient. Et voilà qui clôture cet essai. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et pourquoi pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochains essais.